Et si une guerre silencieuse avait déjà commencé, sans que personne ne le sache? Imaginez une nuit sans lune, quelque part dans les forêts impénétrables qui séparent la Russie de ses voisins membres de l'OTAN. Là, alors que l'Europe dormait, un événement d'une gravité extrême s'est joué loin des caméras et des journalistes occidentaux. Ce que personne n'a vu, c'est la tentative d'une opération de sabotage massive, orchestrée par des agents suréquipés utilisant les dernières technologies militaires de l'OTAN. Leur objectif? Franchir la frontière la plus surveillée et la plus hostile du continent, pour lancer une série d'attaques capables de paralyser des infrastructures stratégiques russes. Mais cette nuit-là, dans l'ombre, les forces spéciales russes guettaient. Ce fut un affrontement direct, brutal et silencieux entre unités d'élite. D'un côté, des professionnels parfaitement entraînés, équipés d'armes et de matériel dernier cri. De l'autre, des agents des services spéciaux russes, invisibles, prêts à tout pour défendre leur territoire. Un tel affrontement, s'il avait échappé à tout contrôle, aurait pu dégénérer en un conflit ouvert, menaçant la sécurité de toute l'Europe. Pourtant, cet épisode clé a été totalement ignoré par les médias occidentaux, comme si rien ne s'était passé. Ignorer ces événements, c'est risquer de sous-estimer la vulnérabilité de la sécurité européenne et mondiale, et laisser croire que la paix qui règne n'est qu'une évidence. Pour comprendre ce qui a vraiment failli basculer cette nuit-là, il faut d'abord s'intéresser à ce qui rend cette frontière unique et à la façon dont elle est devenue le théâtre d'une guerre de l'ombre moderne. Explorons ensemble pourquoi la frontière russo-nassienne est devenue l'un des endroits les plus surveillés et stratégiques au monde et comment elle s'est transformée en laboratoire de la guerre secrète. La région de Pskov, une terre morte pour les civils, mais le cœur battant d'une guerre invisible entre espions. Imaginez des centaines de kilomètres de marais, de forêts impénétrables et de lacs oubliés. Ici, la nature reprend ses droits. Aucun village, aucun chemin. Juste des étendues sauvages, traversées parfois par le silence inquiétant d'une pluie qui tombe ou le cri lointain d'un oiseau de proie. Pour la plupart, ce paysage hostile est un no man's land à éviter à tout prix. Mais pour les services de renseignement, c'est une passerelle idéale, un labyrinthe naturel parfait pour l'infiltration clandestine et les opérations secrètes. C'est précisément là que l'OTAN a choisi de miser sur sa technologie la plus avancée. Caméras thermiques de 4e génération, équipements furtifs, agents triés sur le volet, tous ces moyens sont mobilisés pour franchir cette zone morte, là où personne n'attend d'humain. Sur le papier, la supériorité occidentale paraît sans faille. Mais ce que les stratèges n'ont pas vu venir, c'est la métamorphose silencieuse de la frontière russe. Sous la mousse et la tourbe, la Russie a déployé un système sismo-acoustique d'une intelligence inédite. Ce réseau de capteurs, interconnectés par une véritable intelligence artificielle, distingue la démarche d'un humain du pas d'un élan ou du bond d'un lynx. Il analyse non seulement le poids et le rythme, mais aussi la formation de groupes, la distance entre chaque source de vibration et la direction du mouvement. Là où l'Ouest croit avancer à l'abri des regards, la frontière s'est muée en filet invisible. À chaque pas, la technologie traque. La moindre anomalie, le moindre motif suspect, fait remonter une alerte jusqu'au centre de commandement. Un soir, la routine est rompue. La machine détecte une séquence étrange, inhabituelle, 4 signatures, un agencement parfait, des mouvements maîtrisés. Ce ne sont pas des animaux. Ce ne sont pas des randonneurs égarés. La tension explose. Dans l'ombre, un piège high-tech vient de se refermer sur un commando inconnu. Penser que la technologie occidentale garantit la supériorité, c'est oublier l'ingéniosité défensive russe. La moindre erreur d'appréciation, et c'est toute une opération secrète, voire l'équilibre régional, qui bascule. Mais que s'est-il passé précisément cette fameuse nuit où tout a basculé de l'ombre à la lumière? Plongeons au cœur de l'action. 12 contre 4, une chasse nocturne où chaque pas compte. Dans l'obscurité profonde des forêts frontalières, la tension est à son comble. Lorsque le signal d'alerte retentit, la réaction russe est immédiate mais invisible. Une unité d'élite se mobilise en silence, équipée de technologies de pointe et d'armes spéciales conçues pour la furtivité absolue. Les commandos russes, dissous dans la nuit grâce à leur camouflage multispectraux, progressent sans bruit. Leur arsenal, fusils intégrant des silencieux, lunettes thermiques et l'appui d'un drone d'observation suspendu à plus de 3000 mètres d'altitude. À chaque instant, la moindre vibration du sol est analysée par un réseau de sismographes avancés, tandis que l'œil des drones scrute la canopée pour repérer le moindre mouvement suspect. Les agents de l'OTAN, persuadés d'échapper à toute surveillance, tombent dans le piège.
La coordination parfaite entre les équipes au sol, les instruments de détection et la vision nocturne offre un avantage décisif. Les saboteurs avancent, confiants dans leur équipement dernier cri, mais ignorent qu'ils sont entourés, chaque pas calculé. L'assaut est donné en quelques secondes. Aucun cri, aucun éclat, seulement une série de claquements brefs, à peine audibles. Les snipers russes neutralisent en premier les deux extrémités du groupe avec des munitions spéciales non létales. Les deux autres sont aveuglés par des grenades flash silencieuses. Les commandos surgissent aussitôt, maîtrisant chaque adversaire dans une chorégraphie précise. Tout est terminé en moins de 10 secondes, sans qu'aucune balle ne soit tirée côté russe. La fouille révèle l'ampleur de la menace. Sous les cagoules, ce ne sont pas de simples mercenaires. 2 vétérans baltes des forces spéciales, 2 officiers occidentaux au regard froid, porteurs d'armes sophistiquées, rarement vues même dans les arsenaux alliés. Leur équipement, fusils d'assaut dernier cri, explosifs plastiques, détonateurs sans contact, générateurs d'impulsions électromagnétiques, prouvent que cette mission allait bien au-delà d'une simple reconnaissance. En cas d'échec, les conséquences auraient été catastrophiques. Une base stratégique russe visée par ces dispositifs aurait pu être paralysée en quelques minutes, exposant le pays à un revers historique. Un incident d'une telle ampleur n'aurait laissé place à aucune ambiguïté. La Russie aurait été forcée de riposter, avec tous les risques d'un engrenage incontrôlable. Mais la découverte la plus inquiétante reste à venir. Ce que contenaient réellement les sacs de ces saboteurs va bouleverser totalement la perception de cette opération. Un arsenal capable de paralyser toute une armée, déployé à seulement quelques kilomètres d'une guerre totale. Voici ce que les enquêteurs russes découvrent dans la nuit glaciale, à la lisière de la frontière. Des explosifs plastiques de dernière génération, des charges thermiques pour fondre l'acier, 2 générateurs à impulsion électromagnétique, un désignateur laser de précision et un communicateur satellite directement relié à une base britannique. Cette panoplie, typique des opérations spéciales, n'a qu'un but, anéantir toute capacité de réaction en un seul assaut coordonné. Le plan méthodique donne le vertige. D'abord neutraliser les communications et le poste de commandement grâce au choc électromagnétique. Tous les systèmes électroniques, du radar au radio, auraient été réduits au silence. Ensuite, placer les charges thermiques et les explosifs sur la piste principale et les réservoirs de carburant, rendant impossible tout décollage ou ravitaillement. À la fin, utiliser le désignateur laser pour marquer, à distance, les infrastructures vitales, tours radar, dépôts logistiques, centres de commandement. Ainsi ciblées, ces positions auraient servi de repère pour une frappe de missile de précision. La cible n'est pas anodine. Cette base abrite l'une des unités les plus prestigieuses de l'armée russe, la 76e division de parachutistes, fer de lance du dispositif militaire dans l'Ouest. Anéantir ou même désorganiser une telle force, ne serait-ce qu'une heure, ouvrirait un boulevard à des opérations adverses ou à une escalade incontrôlable. Au matin, alors que le matériel saisi circule déjà sur les réseaux diplomatiques, Moscou convoque des émissaires de l'Estonie et du Royaume-Uni. Dans une salle tendue, les preuves satellites sont étalées sans détour. Numéros de série des équipements, liaisons satellites britanniques, plans d'objectifs détaillés. La Russie exige des explications, mais surtout agite la menace d'une riposte asymétrique bien au-delà de la simple réponse militaire. Le ton n'a jamais été aussi grave entre ces capitales, car tout le monde comprend. Si ce sabotage avait réussi, une guerre ouverte aurait pu éclater, remettant en cause la crédibilité de l'OTAN et la stabilité régionale. Pour des millions de citoyens, la frontière de la routine et celle du chaos n'a jamais été aussi mince. Face à cette menace inédite, la Russie choisit de renverser la table et d'imposer de nouvelles règles sur ses frontières occidentales. Mais quelle réponse concrète Moscou va-t-elle adopter pour empêcher que ce cauchemar ne se reproduise ? Les jours qui suivent vont voir émerger une doctrine complètement nouvelle, bouleversant la sécurité de toute la région. Moscou franchit la ligne rouge. La riposte ne viendra plus après l'attaque, mais avant. La Russie vient d'annoncer officiellement qu'elle s'autorise désormais à mener des frappes préventives, y compris sur le territoire d'États membres de l'OTAN, dès qu'une menace jugée sérieuse est détectée. Ce tournant sans précédent depuis la fin de la guerre froide brise le tabou de la riposte uniquement défensive et place désormais l'initiative sous le contrôle russe. En clair, la Russie affirme que l'attente d'une première attaque n'est plus la règle. Si Moscou estime qu'une action hostile est imminente, elle se réserve le droit de frapper la première, même au cœur de l'Alliance atlantique. C'est un bras de fer direct avec le principe sacré de défense collective de l'OTAN. Un pour tous, tous pour un, désormais mis à l'épreuve comme jamais.
Les conséquences pour les pays voisins de la Russie se font immédiatement sentir. Les États baltes et la Pologne, situés en première ligne, se retrouvent plus exposés que jamais. Ces nations, qui s'appuyaient sur la garantie américaine et européenne d'une riposte automatique en cas d'agression, doivent maintenant envisager le scénario d'une attaque russe en amont d'un acte hostile effectif. Cette nouvelle doctrine engendre une montée de la tension à chaque incident à la frontière. Une simple erreur, une fausse alerte, un mouvement jugé suspect pourrait suffire à déclencher une riposte russe immédiate. Le spectre d'un engrenage incontrôlable n'est plus de la fiction. Chaque incident devient potentiellement un point de départ vers une escalade majeure. En prenant cette décision, Moscou crée un précédent qui bouleverse la sécurité européenne dans son ensemble. Les règles du jeu sont modifiées, la dissuasion classique laisse place à une logique d'anticipation et de préemption, où la notion même de menace devient floue, subjective et sujette à interprétation politique. Pour les populations européennes comme russes, les enjeux sont immenses. Le risque d'un incident militaire, d'une erreur d'analyse ou d'une escalade incontrôlée devient soudain bien réel. Les conséquences pourraient en toucher la sécurité physique, mais aussi l'économie, la vie quotidienne et, à terme, la paix sur tout le continent. Alors à quoi devons-nous nous préparer désormais ? Car si la doctrine a changé, comment les pays européens et l'OTAN vont-ils réagir ? La riposte politique et militaire se prépare déjà dans l'ombre. Une nuit, quelques hommes, et le cours de l'histoire a failli basculer. Cette opération, déjouée dans l'ombre des forêts frontalières, aurait pu faire basculer la paix de tout un continent. Si la vigilance technologique n'avait pas intercepté ce commando, une nouvelle guerre aurait pu éclater, changeant à jamais la sécurité de millions de citoyens européens. Ce récit n'est pas un simple épisode d'espionnage. Il nous rappelle que, loin des projecteurs, des affrontements décisifs se jouent chaque jour, capables de redessiner l'équilibre du monde sans qu'aucun vote, aucun débat public n'ait lieu. Laisser ces zones d'ombre échapper à notre attention, c'est laisser à d'autres le soin de décider de la paix et de la sécurité qui gouvernent nos vies. Impossible, aujourd'hui, d'ignorer les enjeux. La frontière n'est plus une simple ligne sur une carte, mais le théâtre d'une guerre invisible où la moindre erreur, la moindre faille peut tout emporter. La Russie, face à cette attaque, a dû réinventer sa doctrine et repenser chaque aspect de sa défense, preuve que rien n'est jamais figé dans ce nouvel ordre mondial. Face à ces opérations clandestines et à la facilité avec laquelle un conflit peut jaillir de l'ombre, il est vital de rester vigilant. Refuser la facilité des vérités prémâchées, s'informer auprès de sources indépendantes et exiger des comptes sur ce qui se joue loin des caméras, c'est protéger notre avenir commun. Car ignorer ces luttes de silencieuses, c'est accepter qu'un autre décide, dans le secret, de notre sécurité et de notre paix. Alors prenez le temps de vous interroger. Qui contrôle vraiment les récits ? Et de quel côté de l'histoire choisissons-nous d'être, quand le rideau tombe sur ces batailles invisibles ?